Avant de commencer, au nom de la délégation ivoirienne, on aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à Colby. Bon, je crois qu'il y a des boucles. Avec les compliments de Christian et moi. Merci Didier, merci Christian, merci la Côte d'Ivoire, merci la belle famille. Merci le président. Bon, Merci le président. tu vois, moi et Marie ivoirienne, et peut-être tu vas aussi partir. Bon. Tu vas laisser les de rédaction. Eugène est danseur. Ouais. Je sais pas, moi je dis généralement c'est le danseur qui aime écrire. Donc même maintenant, il peut vous apprendre à danser, n'hésitez pas. Je prends seulement les compliments des dames. C'est un danseur, c'est le danseur qui aime écrire comme j'aime le dire. Et le mois dernier, nous étions finalistes dans une même catégorie. Heureusement, j'ai gagné. Elle m'a battu dans 2 catégories. Mais Eugène est Deux un catégories. En fait, c'est ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets comme la présidente a dit. Je vous recommande vivement Eugène. Merci. Merci. Bonjour, je suis Didier Blé, journaliste ivoirien. Je suis spécialiste de la musique africaine. Je capitule 17 ans de radio quand même. Et je viens d'Abidjan. J'ai tout fait à Abidjan. J'ai eu la chance de connaître Malabo, Libreville. Je ne connaissais pas Yaoundé. Donc pour moi, c'est un beau plaisir d'être là. Yaoundé parce que j'ai eu plusieurs boucles. Hein, j'ai grandi avec le batteur de l'orchestre de la RTI. C'est mon grand frère. Et Manu était chef d'orchestre. Donc si vous voulez, je connais bien Manu Dibango. Et puis pour la suite, je n'ai pas vraiment connu à part ça beaucoup de Camerounais, mais j'ai aimé le Makossa. Donc j'ai dansé sous les sons de Prince Yango, Ndedi Dibango, Charlotte Mbango, hein, jusqu'à récemment à Chris M et puis à Dipanda. Donc ça veut dire que je connais bien cette culture-là. Et si je suis venu là, c'est pour avoir un peu plus d'informations sur le Makossa, le Bikutsi, la Siko et tout le reste. Donc je compte sur vous, aidez-moi à mieux être informé sur votre musique et sur votre culture de façon générale. Donc à part ça, le Grand Prix aussi parce que c'est intéressant de partager des échanges avec d'autres cultures. C'est vrai qu'on est venu pour emporter un prix, mais on n'est pas en compétition, on est en mission. D'abord la mission d'information, c'est d'abord ce qui est important. Et puis si l'amour vient en bonus, c'est tant mieux. Donc voilà un peu, on espère passer de très beaux moments. 10 jours, c'est pas rien, je compte sur votre hospitalité. Moi, j'ai beaucoup d'hospitalité dans mon cœur. Aidez-moi à faire aimer le pays aux autres. Et puis, quoi de plus, souhaiter bonne chance à tous. Merci à tous les autres amis africains qui sont venus. On espère ensemble fraterniser. Merci au Lyon également pour l'hospitalité. Et puis, que le séjour soit beau, qu'on passe de très beaux moments. Take care. Merci beaucoup. Tu te présentes, quel média tu travailles, comment tu trouves, si c'est ta première fois d'arriver au Cameroun? Ah oui, c'est la première fois en fait. Bonjour à tous. Bonjour. C'est la première fois donc je visite le Cameroun et pas mal de fois j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest. J'ai commencé par le Mali dans le cadre du Ségou Art, après le Burkina Faso lors de la rencontre Gnana Maya, une rencontre internationale d'art contemporain. J'ai participé à la Biennale de Dakar au Sénégal. J'étais dernièrement à Abidjan. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. Je suis très contente parmi vous. Je suis fière aussi d'être parmi les finalistes. Donc, moi, je m'appelle Ikram Ibrahim. Je suis artiste visuelle d'origine tunisienne. Je suis enseignante universitaire, maître assistante à l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse en Tunisie. Je suis aussi spécialiste en théorie de l'art, dans le journalisme culturel et la critique d'art. Et je suis membre de la Fédération artistique Afrique-France en charge de développement en Afrique et au Moyen-Orient. Et ça fait des années maintenant que je travaille sur un projet qui concerne l'art en Afrique dit contemporain. Et comme Madame Laurentine elle vient de dire tout à l'heure,
qu'ensemble on peut faire avancer les choses et on peut mettre en valeur l'art en Afrique et la culture africaine, parce que l'Afrique elle est connue par plusieurs cultures et à cause aussi de la variété des sociétés, et chaque société elle a une culture spécifique. Du coup, le fait de parler de cet être ensemble, et que nous sommes aujourd'hui aussi ensemble, soit dans la création artistique ou dans un autre domaine, ça nous permet vraiment de faire avancer les choses. Je ne vous cache pas, ça fait maintenant des années que je suis en train de travailler sur un concept qui concerne en particulier l'art dit contemporain africain, parce que je trouve que c'est difficile de dire l'art contemporain africain, parce qu'il y a beaucoup en fait des problématiques et des questions. Alors on est à la recherche de cette contemporanéité en rapport avec chaque culture africaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues aussi. Encore, je suis contente que je suis vraiment aujourd'hui parmi vous. Vous me dites qu'il est enseignant à l'école de journalisme où il travaille avec beaucoup d'étudiants sur le journalisme radio. Ouais, c'est important qu'il faut ajouter. Je suis Christian Guy. Je suis varien, je suis journaliste critique d'art. Je suis président de l'organisation des critiques d'art de Côte d'Ivoire. En 2021, j'ai été lauréat du Grand Prix de la critique d'art organisé par nos cultures. Tout ça. Donc, je travaille sur les questions de démocratisation de l'information culturelle. Moi-même, je suis expert en communication et médias spécial sur les questions de promotion des électeurs par les médias. Donc, le travail que je fais aujourd'hui à Abidjan, c'est d'emmener les journalistes à aller au-delà de la simple information pour analyser, critiquer et favoriser l'éducation artistique du public. Parce qu'un public qui n'est pas éduqué sur une certaine question artistique ne peut vraiment pas adhérer du point de vue consommation. Et nous connaissons tous ici le niveau du théâtre, de la musique, des arts plastiques, de l'humour. Nous savons quels sont les domaines artistiques que le public consomme et ceux que le public ne consomme pas. Et quand on regarde bien ce que le public ne consomme pas, c'est parce qu'il y a une certaine éducation artistique qui n'est pas prouvée. C'est pour ça qu'au niveau d'Abidjan, sinon nous sommes en train de travailler sur cette question-là, c'est-à-dire emmener les journalistes culturels à savoir comment analyser, critiquer un produit culturel, musique, danse, art plastique, littérature, cinéma, tout ce qui peut exister, parce que le public en a besoin. Ça fait ma 3e fois d'être ici à la 4e édition. Je crois que j'étais là mais au dernier jour. J'ai eu quand même à passer une semaine agréable. La 2e fois, j'avais été invité par le Goethe Institut avec une mosaïque sur une question d'édition des œuvres artistique. Et puis voilà, je suis là pour la 3e fois en tant que finaliste. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là, de voir certains visages. Finalement, j'ai commencé par ma budget, c'était un visage et tout ça. Et la présidente qui met tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Il faut féliciter la présidente parce que c'est difficile d'honorer en fait ceux qui font la promotion des élèves qui tuent par les médias. Et vous savez tous qu'à la veille d'une information non culturelle, la première page qui saute, c'est la culture. Donc il faut ça pour que la culture puisse exister. Et je suis très heureux que nous soyons là comme ça, acteurs de la culture, pour faire valoir ce que nous savons faire. Et bien ce concours, il vient à point nommé pour mettre en relief nos différents travaux. Moi, je ne vois pas ça comme une compétition, mais je vois ça plus comme une contribution à la promotion des arts et de la culture. Et la meilleure contribution sera primée, mais ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas primés. La preuve en est, nous sommes tous financés, nous sommes là. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous dire merci à tous et puis j'espère que nous allons passer une super semaine ensemble. Je vous remercie. Puis Davila Oubola, je reviens comme ça de Libreville, donc je représente le Gabon à ce Grand Prix francophonie des médias. Et c'est la première fois que j'arrive à Yaoundé au Cameroun et je suis très ravie d'être parmi vous et c'est un honneur pour moi d'être ici. Je représente, c'est vrai, le média Gabon 24 car je suis le visage et la voix de la culture de Gabon 24 et particulièrement de manière plus large du Gabon. Donc être ici à ce grand rendez-vous culturel, c'est vraiment une opportunité pour nous, journalistes des différents pays. Et franchement, je tiens à remercier Laurentine
qui a vraiment étendu cette initiative à l'international, parce que tout ce que je sais, les premières éditions ne concernaient que les journalistes du territoire camerounais, et puis depuis l'avant-dernière édition, je crois, si je ne me trompe, elle a vraiment étendu ce concept à l'international pour justement permettre aux journalistes culturels que nous sommes, qui au quotidien valorisons les différents domaines artistiques, qui travaillons beaucoup avec ces acteurs, entrepreneurs culturels. Et franchement, c'est une belle opportunité pour nous journalistes. Et franchement, je me réjouis d'être ici. Non seulement, je me réjouis également d'être parmi les finalistes, parce que lorsqu'on a vu les candidatures, plus de 100 candidatures quand même, et être parmi les finalistes, c'est vraiment une belle opportunité et un honneur vraiment pour moi. Donc, je suis là, vraiment, merci encore pour l'accueil. Comme je disais, c'est ma première fois ici et franchement, c'est magnifique comme idée. Donc, je ne vais pas m'étendre. Merci encore pour l'accueil et puis on est ensemble. Je suis Sira Niamé Touré du Sénégal. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un privilège et un honneur. C'est ma première fois au Cameroun et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, j'ai commencé les médias très tôt. En 1996, certainement j'étais toute petite, donc via un casting pour intégrer la radio nationale, la RTS, et depuis lors, je fais mon bonhomme de chemin, donc entre les études et la radio qui est une passion, et surtout, alors monsieur qui parle de musique, j'ai reçu beaucoup d'artistes camerounais, comme Crotal, comme tant d'autres, parce qu'ayant fait toutes ces années au niveau des médias, d'abord à la RTS pendant peut-être une vingtaine d'années, ensuite récemment à Radio Chine Internationale pendant 7 ans, je faisais tout ce qui est mode, tout ce qui est musique, culture en général, parce que peut-être que je suis issue d'une famille aussi de musiciens, les Touré Kunda, peut-être que vous connaissez. Alors peut-être que je dis souvent que j'ai pris le micro d'une autre manière, pas pour chanter, mais pour valoriser les chanteurs, les acteurs culturels en général. Alors, peut-être pour condenser un peu, je vais dire que tout simplement j'ai eu à intégrer aussi la télévision en 2011 lors d'un casting pour une très grande émission qui s'appelait Citizen Match. Alors, c'est comme Question pour un champion. Après ça, j'ai fait d'autres émissions télé, mais toujours dans la mode et la culture, la musique en général. Et pourquoi être venue? J'ai eu l'opportunité quand même et remercier toute l'équipe de Laurentine, vraiment. Je vois que vous abattez un boulot colossal et on vous encourage et certainement vous avez été fatigué par rapport à notre déplacement. Alors je vous remercie et je vous félicite. Et le challenge par rapport aux journalistes culturels, c'est d'autant plus sérieux et d'autant plus difficile parce que dans les rédactions, on est un peu laissé en rade. Et certainement, ce prix de la francophonie va permettre de revaloriser le travail de tout un chacun. Et puis, bon, je vous encourage, je ne vais pas être très très longue. Je suis devenue entrepreneur depuis décembre parce que j'ai lancé ma propre chaîne culturelle qui s'appelle World African Culture, que je vous invite à aller visiter. Ça parle de culture, mais aussi d'éducation parce que je suis très très intéressée par l'éducation et aussi un retour aux valeurs par rapport à la jeunesse parce qu'on sait que la jeunesse en ce moment est perdue de par les réseaux sociaux, parce qu'il y a un peu de tout dedans, histoire de les remettre un peu sur les rails. C'est ça le rôle de Radio Chine Internationale et aussi de WAP TV, World African Culture. Merci à tous.